Mini rappel du contexte, on va faire donc on va se concentrer plutôt sur, on va se concentrer sur la partie donc prospection téléphonique. On va voir donc les grandes règles de la prospection de la vente de manière générale, mais on va le faire spécifiquement par rapport au sujet que vous m'avez évoqué. Donc moi je fais un mini rappel. Donc là il sera question donc d'aborder donc des gens au téléphone. Donc pour certains ce sera des clients, d'autres des prospects. On aura du barrage standard, donc ça c'est du classique. Et je dirais que s'il y a un enjeu, c'est d'établir un petit peu cette relation pour pouvoir proposer ce service, pour arriver dans un bon environnement. Donc, on va l'attaquer sous l'angle du cycle classique, c'est-à-dire que vous le connaissez tous, hein, puisque il y a du commercial, il y a ce que je pourrais qualifier de l'indépendant pour Génie, il y a du développeur web, donc c'est-à-dire que il y a la phase où vous avez votre offre, vous entrez en contact avec votre prospect, vous discutez avec lui, blablabla, vous faites votre offre, il signe et en fait après c'est délivré. Donc voilà, vous avez ce qu'on appelle un cycle de vente. Donc nous on va surtout s'attacher sur la première partie jusqu'à l'accroche. Alors après, bon, selon votre business, ça va être un peu plus délicat pour le signe tout de suite, mais au moins on va se concentrer surtout sur cette première partie qui est un sujet. Donc, on va durer à peu près 40 minutes. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y par rapport au chat. Je vais activer le chat comme ça, je pourrai vous voir en même temps. C'est bon, le chat, il est prêt. Donc là, vous avez… je vais faire un petit disclose sur cette première partie avant même qu'on attaque tout. Juste dans la partie discussion, faites-moi un petit hi ou n'importe quoi, que je puisse voir vos questions, quoi que ce soit. Écrivez un petit mot, n'importe quoi, un petit mot d'encouragement, comme ça je saurai que vous… Voilà, merci, très bien, cool. Alors, je voudrais juste déjà annoncer la couleur. Bon, moi, je vais me présenter. Donc, Mickaël Capgras. Donc, j'ai fait 11 ans en tant qu'ingénieur commercial. Donc, la plus grosse partie était du développement. Donc, je devais aller chercher des nouveaux clients. Alors, ils ont été sympas. Ils m'ont laissé quelques clients pour m'amuser. Mais le gros, ça devait être surtout de la chasse. Voilà. Donc, appeler des sociétés qui ne me connaissaient pas forcément. Et à l'époque, ça se passait beaucoup par téléphone et LinkedIn n'était pas aussi avancé. Voilà pour mon background. Et là, depuis donc 2 ans, je suis entrepreneur et dirigeant d'un réseau d'affaires YouWork Here. Donc, moi, je veux revenir un petit peu sur ces 11 ans, donc on va dire les erreurs que j'ai faites et ce que j'en ai aussi retiré comme information, sinon je ne serais pas resté 11 ans en tant qu'ingénieur commercial. J'ai envie de dire une première chose, c'est un petit peu la phase de déculpabilisation qui est très importante. C'est quoi qu'il arrive, vous ne réussirez pas tous vos appels. Vous pourrez être le meilleur du monde, voilà, faut se le dire. Et vous ne réussirez pas toutes les ventes. Je pense que vous avez déjà dû vous en rendre compte, sinon vous ne serez pas à cette séance-là. Mais c'est important de vous dire que même les très bons, moi, j'en faisais pas partie, hein, je vous dis tout de suite, mais j'ai eu la chance de côtoyer des très, très bons. Certains étaient mes mentors et ils ont aussi une part d'échec. Simplement, ce qui fait la différence, je dirais, entre eux et nous, pauvres mortels, c'est que eux, déjà, ils ont une résilience très importante. C'est sûr que ça glisse sur eux. Et ils ont surtout, je dirais, de mon analyse, c'est qu'ils ont une capacité à identifier les dossiers sur lesquels ça vaut le coup de s'acharner ou pas. Voilà. Après, il y a tout un ensemble de techniques qu'on va voir, mais je dirais que s'il y a quelque chose qui fait un petit peu la différence, c'est qu'ils savent à un moment donné s'il faut y aller ou pas y aller. Là où je dirais le commun des mortels aura tendance à aller sur tout. Voilà, c'est un peu surtout s'économiser sur son temps. Donc, je vais me permettre quand même de revenir sur quelques basiques. Alors là, vous voyez bien la partie préqualification, j'espère. C'est bon, vous le voyez ou pas? OK. Alors, juste dites-moi si vous le voyez bien. On est sur la phase préqualification. Merci. Alors, c'est quoi l'idée de la préqualification? Donc, c'est très, très, très large, mais en gros, c'est simplement déjà, ça va paraître idiot, hein, mais c'est important. Moi, ça m'a mis des années. C'est déjà vous te mettre d'accord sur qui est-ce que vous devez attaquer avant même d'entrer en contact. Alors, je sais que certains passent par LinkedIn, d'autres par téléphone ou quoi que ce soit, mais ça paraît idiot, mais
on peut aussi parfois perdre du temps avec des gens, voilà, enfin, sans jugement évidemment, mais c'est simplement déjà de bien définir votre persona, qui est ce qu'on appelle le client idéal, votre client d'or, avant de décrocher. Donc, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit au départ des grands commerciaux, parce qu'on va aller jusqu'au bout de la démonstration. Je pourrais passer 1 heure à vous expliquer comment bien prospecter par téléphone, mais si vous n'appelez pas les bonnes personnes, vous voyez, voilà. Donc, je dirais qu'avant de commencer, la guerre, il faut bien définir ses objectifs. Donc, même si c'est peut-être ça paraît impulsif, mais je pense que c'est important de le rappeler, qu'il va être important pour vous de bien savoir qui sont vos interlocuteurs. Donc, David, par exemple, qui attaque les PME, effectivement, de savoir qui est ton interlocuteur. Tu vas voir pourquoi ça va être important par la suite. Donc, qui est-ce que je dois atteindre? Donc, est-ce que c'est le gérant? Est-ce que c'est l'entrepreneur qui va me signer mon offre? Tu vois, si par exemple, moi, je suis un développeur web et je vends des sites web, est-ce que la personne à qui je parle, c'est bien elle qui va me signer le devis? Voilà, c'est des questions toutes simples, mais qui est importante de poser parce que, encore une fois, la stratégie ne sera pas la même. L'idée étant de vous faire gagner du temps. Voilà. Donc, moi, si je dois alors, moi, à l'époque, je n'avais pas forcément LinkedIn. Je vous invite à en faire LinkedIn ou Facebook pour récupérer un maximum d'informations sur vos contacts avant de les appeler. Alors, c'était Jenny qui me disait, voilà, de temps en temps, j'appelle des prospects et que c'est un peu délicat des fois. Je vais vous donner une anecdote. Il y a une époque, je devais appeler une société, je peux lui donner son nom, je m'en fiche, hein, qui s'appelle Blablacar. Donc, dans mon ancienne vie, quand j'étais dans l'informatique. Et forcément, quand on appelle une blague comme Blablacar, voilà, il y avait du barrage, il y a un peu de tout. Hein. Et moi, ce que j'ai fait pour justement maximiser cette relation, parce que vous savez, là, de mon point de vue, le commercial, c'est qu'une relation. Hein. On peut le prendre dans l'exemple des relations amoureuses. Le but, c'est d'entrer en relation, d'entrer dans cette connexion-là. C'est la phase la plus délicate. À partir du moment où vous avez entré cette connexion-là, voilà, je ne dirais pas que tout est fait, mais le plus gros est fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un réseau d'affaires, c'est très intéressant, c'est parce que vous avez déjà quelque part cette connexion. Vous connaissez quelqu'un qui vous met en relation avec le prospect. Donc, ce n'est pas comme si vous connaissez ni d'Adam. Donc, Blablacar, je ne connaissais personne. En revanche, j'avais déjà été client de Blablacar, parce que je n'ai pas le permis, mais bon, c'est détail, on s'en fiche. J'avais déjà été client de Blablacar. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai appelé le directeur informatique? Bonjour, voilà, je m'appelle Michael Capra, commercial. Mais au fait, vous savez quoi, je suis client de vos services. Et là, forcément, ça commence un petit peu à se détendre. Voilà, service, c'est très sympa votre service, c'est très efficace. Au fait, ce serait pas mal si ça avait ça. Ouais, et si vous vous mettez à la place du contact qui est à ma place, lui, il se dit attends, il utilise mes services. On n'est plus vraiment dans le même rapport. Je ne suis plus uniquement le commercial qui est là pour lui vendre un service. Je suis quelque part, d'une certaine manière, client. Alors, certes, un petit client parmi, voilà, on peut imaginer la masse de personnes qui a de clients chez Blablacar, mais on a un rapport qui change. Et en fait, moi, ce qui m'importait, c'était de créer cette fameuse connexion dont je vous ai parlé. Alors, j'avais que ça. Hein. Si évidemment j'avais eu autre chose, je l'aurais pris. Mais l'idée, c'est toujours de prendre ce prétexte-là. Donc, si vous pouvez être client de ce service et si vous l'avez été, n'hésitez pas à le rappeler. Alors, je n'ai pas eu à le faire, mais s'il eût fallu dire que je connaissais quelqu'un qui connaissait le cousin de quelqu'un qui a pris le Blablacar, je l'aurais fait, hein, donc sans hésitation. Encore une fois, mon enjeu, c'est d'entrer en connexion. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que quand je parle du commercial, c'est de le prendre avec celui de la drague. Alors, les filles sont peut-être un peu moins au fait parce qu'elles ont moins à draguer, mais le plus important pour un gars quand il drague, c'est ses 30 premières secondes. Hein. Ça, c'est voilà. S'il a ses 30 premières secondes, après, c'est bon, il s'installe dans le canapé tranquille. Mais le plus compliqué pour lui, c'est les 30 premières secondes. Quel prétexte je vais prendre? Ah, tiens, on prend le même métro. Ah oui, on prend le même métro. Et hop, c'est parti. Mais en commercial, c'est un peu la même chose. C'est souvent cette première phase. Si vous réussissez à
à trouver un petit peu ce prétexte, je vous dirais que c'est un petit peu joué. C'est déjà pas mal. Alors, j'ai indiqué LinkedIn, donc ça peut être Facebook. Alors, quel est le sujet? Le sujet, c'est de prendre ces informations sur lesquelles je pourrais me hooker, m'accrocher avec mon prospect. Tiens, au fait, j'ai vu, je ne sais pas, vous vous intéressez à tel sujet. Tiens, j'ai vu que tu es entrepreneur comme moi. Il se trouve, voilà, vous voyez le sujet, c'est de trouver toujours cette connexion. Alors, David me disait, donc lui, c'était des startups qui souhaitaient effectivement approcher. Il me semble qu'il lui aussi travaille dans une startup. Ça peut être aussi une connexion à faire. Ben voilà, nous sommes aussi nous sommes une startup. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, vous avez comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est un psychologue qui est à la base du marketing moderne et qui avait établi que nous sommes donc un animal social. Donc là-dessus, je pense, enfin, peut-être je vous apprends quelque chose, mais nous sommes un animal social. Et surtout, dans une des techniques qui est utilisée par le marketing moderne, c'est cette fameuse besoin de connexion que nous avons besoin avec d'autres. C'est-à-dire que si je peux faire valoir que, par exemple, on a un lien, quel qu'il soit, hein, je sais pas, on a le même coiffeur, bon, ça c'est un peu, bon, ça c'est très personnel, mais si je sais pas, on fait nos courses au même endroit ou si on connaît les mêmes gens, eh ben, ce sera déjà plus simple pour vous et moi de travailler ensemble. Donc voilà, donc ça peut être, nous sommes aussi une start-up, nous sommes passés par la même école, etc., etc. Et ça, si vous pouvez jouer là-dessus, vous gagnez des points. D'ailleurs, faites l'expérience suivante, quelqu'un qui vient vous vendre une cuisine. Je prends l'expérience la plus désagréable, hein, mais ça peut être le témoin de Jéhovah, par exemple, ou il vient vendre des encyclopédies. Bah, s'il peut faire valoir cette fameuse connexion, que voilà, vous avez fait la même école ou ce que vous voulez, vous allez voir, vous allez prendre son appel de manière moins intrusive. Il y a autre chose que vous pouvez faire. Alors moi, juste pour toujours dans la partie anecdote, moi, par exemple, il n'était pas rare, si j'avais un contact qui avait le même prénom que moi, j'en jouais aussi. Ça paraît idiot, hein, mais c'est aussi un moyen d'entrer en connexion. Donc voilà, là, l'idée, c'est vraiment d'entrer en connexion avec cette personne-là. Et d'ailleurs, j'ai écrit plan B dans la partie c'est LinkedIn, moteur de recherche. Ouais, ça, on va le faire. Ouais, on va attaquer juste après. Donc voilà pour la partie préqualification. Donc voilà, récupérer un maximum d'informations avant de passer votre appel pour pouvoir en jouer. J'ai un truc sur ce que je voulais dire, mais ça va me revenir plus tard. Donc si vous n'avez pas de questions, on enchaîne avec la partie où on appelle, enfin plutôt la préparation, excusez-moi. Alors la préparation, vous m'avez indiqué que souvent vous ne saviez pas quoi dire. Alors, moi, je vous invite, si possible, à regrouper vos appels. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai beau avoir 11 ans en tant qu'ingénieur commercial. Si vous me demandez là comme ça de passer un appel uniquement tout ça, alors on peut le faire parce que moi, ça m'amuse, etc., etc. Mais évidemment, je ne serai pas forcément à l'aise parce que j'ai un peu perdu l'habitude de le faire. En revanche, si moi, je le fais pendant 1 heure, par exemple, ben là, je commencerai à récupérer le niveau que j'avais avant. Donc, si vous avez des appels à faire, je vous invite à non pas le faire de manière dispersée, mais de vous dire, ben voilà, je ne sais pas moi, j'ai 5-6 prospects à appeler cette semaine, ben, n'en faites pas un lundi, un deuxième le mardi, autre le mercredi. Faites-le au même moment pour pouvoir commencer à être habitué avec l'exercice. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur d'autres sujets. Hein. C'est valable pour du théâtre, pour de la danse. Je prends des sujets que je connais un peu. Si vous en faites que trop peu à chaque fois, vous ne serez jamais bon. L'idée, c'est d'en faire et d'en refaire. Donc, si vous devez appeler des prospects, excusez-moi de le répéter, regroupez-le sur le même moment. Comme ça, le premier, forcément, il ne sera pas très bon. Ben, vous ferez le deuxième, il sera un peu moins mauvais, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à quelque chose de tout à fait acceptable. Parce qu'en fait, vous ne vous mettez pas dans le bain en passant un appel ou deux. J'avais entendu aussi sur le sujet de savoir un petit peu comment se présenter. Ça, oui, comme la première crêpe, tout à fait, c'est un bon exemple.
fait remarquer Nicolas. Oui, comme la première crêpe. Alors, il y a le sujet de savoir quoi dire, etc. Ça, je vous invite à d'abord, dans un premier temps, coucher ce que vous voulez dire sur le papier. C'est-à-dire que si, par exemple, je dois décrocher un rendez-vous, eh ben, j'écris sur un papier. Alors, pourquoi l'écrire sur un papier? C'est un truc psychologique. Ça permet de le mieux l'ancrer dans la tête si vous le couchez sur un papier. On peut toujours l'écrire sur un ordinateur, mais ça sera un peu moins fort. Donc, dans un premier temps, je vous invite à l'écrire sur un papier. Après, si vous avez réussi à l'installer comme une habitude, une routine, cet exercice-là, il y aura moins besoin de les coucher sur un papier. Mais en fait, l'idée, c'est que quand vous avez, c'est très important, on a quelque chose de très important, enfin, tout est important, mais ça c'est aussi très important, vous ne pouvez pas vous permettre en fait d'appeler qui que ce soit sans savoir précisément ce que vous attendez. En fait, il ne faut pas laisser de place à l'improvisation. Enfin, s'il faut improviser, vous devez improviser. Mais en fait, quand vous devez appeler, vous devez être très clair. Parce que si c'est un champ trop large dans ce que vous voulez faire, ça va se sentir et ça ne sera pas forcément bien reçu. Donc, alors, je fais un petit rappel. Hein. Est-ce que je dois prendre un rendez-vous avec cette personne, par visio, par exemple? Est-ce que je dois lui vendre un contrat d'électricité? Est-ce que je dois récupérer des informations, etc., etc. On doit être très précis sur le pourquoi on appelle. D'accord? Je sais que voilà, on a tendance à appeler, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Non. En fait, avant d'appeler, vous devez savoir exactement ce que vous devez faire. Est-ce que, par exemple, je dois la convaincre au téléphone, peut-être de me répondre positivement, etc., etc. Mais vous devez être très clair. Et par rapport à ce plan-là, dans un niveau très au-dessus, vous devez aussi éventuellement préparer un plan B. Alors, le plan B, on va dire, prenons le plus basique. Si vous appelez quelqu'un, alors ça c'est le classique, hein, j'ai pas le temps. Ok, vous n'avez pas le temps, ben, quand est-ce que je peux vous rappeler? Voilà, ça paraît basique, mais il ne faut pas se laisser, je dirais, un peu driver par le client. Ben, il a le droit de ne pas être dispo. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ok, quand est-ce que vous le serez? Et là, pour le coup, vous devez vous interdire de raccrocher sans savoir quand est-ce que vous devez le rappeler. Donc, vous n'êtes pas dispo, ok, quand est-ce qu'on peut vous rappeler? Alors, si lui n'a pas de date, ça peut arriver aussi. Je prends vraiment le scénario du pire à chaque fois. Hein. Ah, bon, vous n'êtes pas dispo, bah, quand est-ce que vous seriez dispo? Ah, mais je n'ai pas mon agenda sous les yeux. Ok, si je vous rappelle demain, en fin de matinée, vous pensez que ça passe ou pas? Bon, alors là, je prends encore toujours, là, je fais la chauve-souris de Bigard. C'est vraiment pas. Voilà. Bah, écoutez, on teste, on verra bien. Si vous êtes dispo, tant mieux. Si vous n'êtes pas dispo, tant pis. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que en prenant ainsi sa validation, quand vous le rappellerez, si jamais il a l'air de vous faire entendre que voilà, etc., bah, attendez, on a convenu une date ensemble. La prochaine fois, vous avez qu'à vous organiser pour être prêt. C'est important à chaque fois que quand vous quittez votre prospect ou client, en fait, que vous finissiez par ce qu'on pourrait appeler un appel à l'action. Voilà, bah, écoutez, soit vous vous organisez pour que vous puissiez prendre mon appel. Si ça doit être dans 2 semaines, monsieur le client, on se rappelle dans 2 semaines. Voilà, il ne faut pas que vous vous quittiez avec le prospect en vous demandant ah ouais, mais là maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit qu'il revenait vers moi. Alors ça, c'est le pire. Hein. Enfin, c'est très compliqué hein, parce qu'après, quand vous rappelez, oui, mais je vous avais dit que je revenais vers vous. Ah, voilà, d'accord. Donc, il vaut mieux garder le lead. Même attendez clients, s'il vous faut une semaine, si vous ne savez pas trop quoi faire dans une semaine et demie, je vous rappelle. C'est moi qui fais l'action. Je vous rappelle dans 2 semaines. Voilà. Au moins, comme ça, vous pilotez la relation. De manière générale, vous devez toujours piloter la relation. Voilà. Donc, toujours finir sur on se met d'accord sur la prochaine action à faire. Donc, il y avait cette question-là donc, par rapport à se mettre d'accord sur la préparation, sur l'objectif. Si maintenant, vous ne savez pas quoi dire, bah déjà, dans un premier temps, écrivez-le. Bonjour, je suis Nicolas, je suis développeur web, je suis Jenny, courtier en énergie. Alors, travaillez aussi sur le bénéfice, au moins de l'avoir en tête. Qu'est-ce que je vous apporte?
des économies, histoire de ne pas être surpris chez jamais le client. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, alors, si forcément, si il vous appelle et vous demandez qu'est-ce que vous voulez et vous ne savez pas quoi répondre, ça va être un petit peu déconcertant pour vous. Alors, je précise, vous avez vu le sujet, hein. Si vous allez être au 4e ou au 5e appel que vous avez enchaîné dans la même matinée, par exemple, au bout de la 4e, 5e fois, normalement, vous n'êtes plus surpris, vous savez déjà quoi répondre. Vous voyez l'intérêt d'enchaîner les appels, alors que si vous le faites comme ça d'un coup, c'est toujours un peu plus déconcertant. Mais là, l'idée, c'est que vous l'ayez préparé avant. Alors, je prends un exemple. Donc, moi, je suis courtier en énergie. Je parle sous ton contrôle, Jenny, hein. Donc, je suis là pour faire des économies. Je vais appeler des gens qui ne se souviennent pas forcément de moi. Alors, bon, ça, on reviendra après pour la recommandation. Mais ce qu'on peut toujours faire, puisqu'il m'arrive de faire du porte-à-porte, oui, monsieur le client, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, je suis passé devant chez vous. Voilà, je ne voulais pas vous déranger. Donc, je me suis dit, je vais vous appeler. Voilà, c'est chose faite. Je vous appelle. L'idée, en fait, c'est simplement de voir si il est possible de vous faire des économies. Alors, moi, j'aime bien faire de l'humour. C'est mon truc à moi. Ce n'est pas toujours drôle, hein, mais je l'assume. Monsieur le client, ça vous dérange ou pas que je vous fasse faire des économies ou pas? Voilà. Il n'y a plus de drôle, mais voilà. Mais en tout cas, moi, je le prendrais en mode vraiment décontraction totale. Comme ça, c'est pour enchaîner. Parce que de toute façon, si je dis je suis passé devant chez lui, j'imagine il a un pass à une caméra pour voir si effectivement je suis passé ou pas. Vous voyez, c'est toujours ce truc d'entrer en connexion avec un prospect. Je prends le niveau le plus élevé, c'est qu'il ne m'a jamais vu une là-dedans. Mais je fais le pari qu'il n'aura jamais été devant sa porte pour voir si je suis effectivement passé ou pas. Donc, c'est tout à fait crédible puisque je fais du porte-à-porte en tant que courtier. Donc, je peux toujours dire je suis passé une fois devant chez lui, j'ai posé le déranger. Comme ça, il pourra dire c'est quelqu'un qui fait attention à mon confort et à mon bien-être. Je dis voilà, je suis là pour faire des économies. Donc là, là, j'ai un peu improvisé, mais l'idée, Jenny, c'est que toi, tu l'es préparé un petit peu en amont sur ton discours. Voilà. Donc, Jenny, c'est très bien. Oui, toujours aussi, c'est bien d'indiquer l'objet de votre appel. N'allez pas tout de suite en mode Colombo. Je sais qu'il faut privilégier les questions, il faut bombarder votre contact de questions, mais mettez-vous encore une fois à la place de vos contacts. Il y a quelqu'un qui vous appelle, après vous ne le connaissez pas, il vous bombarde de questions. En mode à un moment, ça va être mais t'es qui toi? Donc, on se présente rapidement, on présente l'objet de son appel d'un point de vue bénéfice pour la personne que l'on interroge. Donc, moi, je suis après pour voir si on peut faire des économies d'énergie. Oui, on peut lui demander aussi s'il va bien. Ça fait partie des basiques. Mais si c'est un prospect, c'est délicat. Alors, je m'explique. Moi, par exemple, quand je contacte mes futurs adhérents, j'ai pu échanger avec eux avec eux par LinkedIn. Donc, quand je les appelle, quand on s'appelle, on a déjà un premier contact. Donc, si j'arrive et que je fais vous allez bien, ça passe. Si j'appelle un prospect avec qui on ne s'est jamais eu et je demande si ça va bien, moi, personnellement, je trouve ça un peu étrange. Donc, c'est à voir en fonction de son ressenti. Si vous le faites avec quelqu'un que vous n'avez jamais eu au téléphone, pas de connexion avec LinkedIn, c'est un peu plus délicat. Oui, alors attends, je note l'accent québécois, on va y revenir. Donc, ce que vous pouvez faire, on n'est pas très loin de la manipulation, mais je l'assume totalement. Ce que vous pouvez faire, si vous appelez un prospect, un pur prospect, ce qu'on appelle du cold call, vous n'êtes jamais eu avant au téléphone, peut-être que vous le dérangez, j'en sais rien. En tout cas, ça décroche. Vous pouvez faire, je vais le dire lentement, j'espère que je ne vous dérange pas. Je répète, donc vous appelez quelqu'un, vous ne savez pas où est-ce que vous allez mettre, où vous allez mettre les pieds. Donc, ça finit par décrocher parce que vous appuyez sur son portable ou la standardiste, donc petit clin d'œil David, vous a mis en relation ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, il n'attendait pas votre appel, mais vous ne voulez pas non plus la jouer trop intrusif. Vous faites « j'espère que je ne vous dérange pas ». Voilà. Comme ça, mais non, vous ne me dérangez pas. Il n'a pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Effectivement, vous pouvez aussi toujours prendre un angle d'humour, parce que ça passe toujours mieux. Donc, Jenny, effectivement, on a pu remarquer que tu avais un accent, d'ailleurs, donc québécois.
Euh, donc, tu peux jouer, on peut jouer sur de l'humour. Donc, ça peut être, vous inquiétez pas, c'est pas de l'électricité qui vient du Canada, j'en sais rien, faut trouver un truc où je vous offre un pot d'érable si on travaille ensemble. Moi, par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez regardé LinkedIn, mon post là-dessus, mais euh, je n'hésite pas à jouer sur de l'humour parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont forcément tout le temps. Ça paraît idiot, mais quand ils sont au téléphone, bah, ils sont dans leur boulot, quoi que ce soit. Donc, si vous pouvez être la personne qui leur apporte ce petit rayon de soleil avec une ou deux de boutade, ça peut être sympa. Alors après, ça a jaugé. Hein. Si vous voyez une ou deux, ça passe pas. Bon, on passe, on passe à autre chose. Alors, on m'a évoqué, alors oui, on va faire après la partie barrage standard. Donc, toujours sur la partie préparation, donc mettre sur vos objectifs sur papier, le plan B. Et si vous voulez aller plus loin dans la préparation, n'hésitez pas limite à le répéter un petit peu avant. Voilà, ça mange pas de temps en termes de préparation. Juste vous mettre d'accord sur ce que vous allez dire au niveau de la phrase. Alors, encore une fois, vous le faites au tout début, mais avec le temps, il n'y a plus nécessité de le refaire parce qu'après, vous êtes à l'aise. C'est pour ça que c'est important toujours d'installer cette routine. Moi, je vous donne un exemple. Dans mon ancienne vie, on s'installait, enfin moi, en titre personnel, je m'installais une plage de prospection. Alors de mémoire, c'était le mardi matin et le jeudi après-midi. C'était bloqué dans mon agenda. Je devais faire que ça à ce moment-là. Donc je ne décroche pas le téléphone pour autre chose. Je ne répondais à aucun email. Et voilà. Alors au début, effectivement, c'était un petit peu chiant. Voilà. Mais au bout d'un moment, ben voilà, on s'est habitué. Et puis après, ça le faisait. Hein. C'était entré dans nos habitudes. Donc il y avait plus d'appréhension voilà, par rapport à ce moment-là. Passer le quatrième ou cinquième appel. Voilà. Donc, je vous invite à installer une habitude. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Plus vous en ferez, meilleur vous serez. Hein. Il y a pas de, je ne vais pas vous donner une espèce de formule secrète premium qui, voilà, oh là là, c'est bon, je veux ressortir tous mes appels. Il faut en bouffer. Hein. Voilà. Et il fait évidemment préparer ses appels, hein, puisque c'est très important. Alors, ensuite, une fois qu'on est passé voilà, on s'est préparé, on a récupéré ces informations sur lesquelles on va jouer. Je vais vous donner deux, trois petites choses qui peuvent être, qui vont être intéressantes lorsque vous passez votre appel. Alors, j'ai entendu la question du barrage standard. Donc, voilà, vous faites votre appel. On va plutôt l'attaquer pendant quelques instants sur ce qui peut embêter vos interlocuteurs. En général, ce qui peut embêter un interlocuteur, c'est, je pense qu'on l'a tous connu, c'est le vendeur du Darty qui vous appelle. Souvent, c'est le samedi matin pour vous proposer une cuisine. Personne n'a envie d'acheter une cuisine un samedi matin, je pense qu'on est bien d'accord, ou de répondre à un questionnaire pour vous acheter un crédit ou pour ce que vous voulez. Mais pourquoi c'est encore plus chiant? Parce que au-delà du c'est pas attendu, c'est qu'on a l'impression que c'est lu. C'est que c'est lu et c'est pas très personnalisé. Voilà, vous avez vu ce qu'on déteste. Alors que si c'est un ami qui vous connaît bien, ta cuisine là, ouais, celle qui est atroce, bon, je vous le dis en rigolant, hein, c'est un ami, ça passe déjà un peu mieux. Voilà. Donc en fait, on doit créer cette connexion-là avec la personne que vous appelez. Donc, si vous avez le prénom, ça paraît idiot, on va plutôt faire du prénom que du monsieur. Alors après, ça dépend du secteur, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de sourire. C'est hyper désarmant quand quelqu'un vous sourit. Et d'ailleurs, je vais reprendre quelque chose qui disait à mon époque, mais qui est toujours valable aujourd'hui, même à l'époque des réseaux sociaux. Un sourire, ça s'entend au téléphone. Voilà. Là, si quelqu'un vous appelle entre s'il fait la gueule, même si on n'est pas concentré, on n'est pas dedans, entre s'il fait la gueule et s'il sourit, vous verrez la différence. Donc, l'idée, c'est de vous rendre agréable auprès de votre contact. Donc, je vous ai dit qu'effectivement, il fallait écrire un petit peu ce que vous voulez, ce que vous avez comme objectif, ce que vous deviez dire, mais ne restez pas trop dedans parce qu'il faut quand même que ça reste naturel et aussi pour pouvoir vous adapter. Donc, écrivez les grandes lignes. Courtier énergie, économie, facture.
mise en place de sites web, visibilité digitale, voilà les grandes lignes pour pouvoir les développer. Alors, on va y arriver. C'est pour ça qu'on va arriver sur l'écoute. Moi, quand je passais mes appels, on va être très concret, et je vous invite à le faire. Moi, à la base, ce n'était pas pour vendre, entre guillemets, que c'était pour prendre un rendez-vous, même dans d'autres métiers où je vais à vendre en direct, du one-shot, etc. Le but, c'est d'écouter l'autre. De toute façon, déjà, elle n'attendait pas votre appel. Je le rappelle quand même, la personne n'attendait pas votre appel. Il n'y a rien de plus agréable pour qui que ce soit que de s'écouter parler. Et encore plus si ça le concerne. Donc, quand vous appelez, vous devez vite, rapidement, il y a un résumé de 2 phrases pour vous présenter, pour que la personne sache à peu près qui elle parle et qu'elle n'hésite pas, je parle à un inconnu. Voilà. Mais l'essentiel de l'appel, ça doit être tourné vers l'autre. Voilà. Donc, on doit pousser. Moi, j'avais ça comme enjeu, que c'était pour prendre un rendez-vous, des informations, ce que vous voulez. Pendant 11 ans, mon enjeu, c'était de faire parler la personne. Parce qu'à partir du moment où la personne commence à parler, je sais que ce sera plus compliqué pour elle de me faire valoir qu'elle n'a pas le temps. Si moi, je lui parle, je lui balance mon pitch, elle n'aura pas le temps. Voilà. Par contre, je sais que si c'est elle qui parle, qui développe sur sa vie, ses enfants, ce que vous voulez, elle aura toujours le temps. Voilà. On a toujours plus de temps pour parler pour soi que d'écouter les autres. Donc, votre enjeu, c'est d'abord de faire parler la personne. Alors, je reprends ce que me disait Jenny, c'est de demander comment ça va. Donc, une fois qu'on a fait les banalités, moi, par exemple, dans mon ancienne vie, c'était, mais pour vous, parce que moi, je parle à des directeurs informatiques, hein, mais vous, au niveau de votre activité, ça se passait comment? Comment vous gérez la sécurité, etc. Dans le cas, par exemple, de David, qui propose, bon, alors, comme c'est enregistré, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais ça peut être, mais vous aujourd'hui, comment ça se passe au niveau des arrêts maladie? Est-ce que ça ne vous fait pas trop de temps? David, je parle sous ton contrôle, hein. Tu me dis si c'est des questions que tu peux à peu près poser, j'essaie de me mettre dans ta peau. Voilà, comment ça se passe au niveau des arrêts maladie? Mais ça doit être chiant quand même. Là, il faut faire preuve d'empathie, hein. Voilà, ça doit être chiant quand même quand il y a 2-3 personnes qui doivent s'absenter pendant 4-5 jours. Mais comment vous gérez la chose? Et là, vous devez être hyper attentif. Bon, là, je me mets dans la peau de Nicolas. Je suis là pour proposer des sites web, mais c'est pas chiant pour toi d'être uniquement dépendant de Facebook? T'imagines si Facebook change son algorithme, mais comment ça se passe? Ça te gêne pas si demain Facebook change son algorithme et tu perds un contact avec tous tes prospects? Ou tu n'aimerais pas pouvoir positionner ton logo là où tu souhaiterais positionner, pouvoir avoir une vue précise sur qui vient te voir sur ta page? Voilà, là, il faut vraiment vous intéresser vers l'autre et directement sur ses problématiques. Votre offre, dans l'absolu, il s'en fout. On va être clair, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas d'axe à développer. Lui, ce qui intéresse les gens, c'est leurs problèmes. Voilà. Donc, il faut le tourner vers leurs problèmes. Alors, on ne va pas parler de tous ces problèmes. Hein. Tous ces problèmes ne nous intéressent pas. Hein. S'il y a des problèmes gastriques ou autres, ce n'est pas notre sujet. C'est évidemment, il faut le tourner par rapport à son activité. Donc, la question, l'enjeu, c'est son contexte et par rapport à moi, ce que je propose, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une problématique? Il est là l'enjeu. Il est uniquement là. C'est ça qui va vous permettre de déterminer si vous devez y aller ou pas. Voilà, je dirais là-dessus, je pourrais même quasiment terminer notre atelier. D'ailleurs, il est terminé. Non, je déconne. Mais il est surtout là l'enjeu. Donc, quand vous appelez, je dois récupérer ces informations-là. Alors, là, donc, le sujet, c'est comment je fais pour récupérer ces informations-là. Alors, évidemment, je me suis rapidement présenté. Je claque du sourire au téléphone. Alors, normalement, je dis bien normalement, vous connaissez un petit peu votre cible. Donc, effectivement, les points d'entrée sur lesquels vous abordez ce sujet, ça doit être dans son univers. Dans le cas, par exemple, de Jenny qui aborde la question de l'économie d'énergie, il me semble qu'au niveau de la réglementation, on a des factures qui augmentent de plus en plus. Ça peut être, mais ça ne vous dérange pas de payer chaque année de plus en plus cher vos factures d'électricité? Toi, question ouverte. Donne-moi de 0 à 10, Jenny, la probabilité que tu puisses avoir à poser ce type de questions. Dites-le moi. Hein. Dans le cas de David, ça peut être
comment vous gérez, comment gérez-vous aujourd'hui les arrêts maladie? Comment ça se passe? Pareil, David, donne-moi le niveau de probabilité que tu puisses poser ce genre de questions-là. Voilà. OK, 7 sur 10, donc c'est plutôt pas mal. Jenny, j'attends ton retour. Et puis, dans le cas oui, ça vous demande, mais non, mais que toi tu le dises, que toi tu puisses ouvrir, que ça. Est-ce que ça vous, comment gérez-vous ces dépenses? En fait, l'idée c'est de le faire parler, hein, d'accord? Donc après il faut l'adapter, mais en fait c'est un peu comme du judo. Il faut vraiment, en fait il faut emmener la personne. Il faut que vous l'emmeniez à parler de sa problématique. C'est là que vous récupérez des précieuses informations. Déjà, ils seront intarissables. Ils auront oublié que c'est vous qui les avez appelés pour, en gros, les prospecter. Et en fait, l'idée, est-ce que ça vous parle si je vous parle de choses comme son de casse, BB2C? Ça vous parle, son de casse? Dites-moi oui ou non. OK, bah David, forcément commercial. Non. OK. Non, Jenny. OK. Son de casse, c'est une technique commerciale. En gros, ça te permet d'identifier les leviers psychologiques qui vont pousser à l'achat ton client. Je m'explique. Supposons par exemple que je vende, tiens, on va prendre l'exemple du vendeur de Darty. Voilà. Je dois vendre une machine à laver. Alors, je suis désolé, hein, je vais dans les clichés, hein, sinon on ne comprendra pas ce que je veux dire, mais je vais dans les clichés. Hein. Donc, j'ai une machine à laver et j'ai un couple en face de moi. Donc, comme je suis dans les clichés, hein, donc quand je veux parler à la mère de famille, je vais lui dire, par exemple, que ça joue sur la sécurité, qu'il n'y aura pas de risque qu'un enfant puisse jouer dedans et entrer dedans, voilà, parce qu'il y a une sécurité qui va jouer là-dessus. Parce que, comme je suis dans les clichés, les femmes, je sais qu'elles vont plutôt être attachées à la sécurité. Par contre, SONCAS, S-O-N-C-A-S. Donc, S pour sécurité, O pour orgueil, N comme Noémie pour nouveauté, C pour confort, A pour argent, S pour sécurité. Attends, le SONCAS, alors il y en a un, le premier S, j'ai oublié ce que c'était, mais bon, on y reviendra. Voilà. Et l'idée, c'est attends, quand même, j'avais le savoir. Attends, S, sécurité, le premier, c'était S, c'était pour. Bon, bref, peu importe. Bon, voilà. Et l'idée c'est d'identifier le levier psychologique qu'aura mon interlocuteur. Donc, moi, j'ai pris l'exemple cliché, voilà, parce que voilà, j'ai mon couple, mais ce sera à vous de trouver le levier psychologique de votre interlocuteur. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Hein. D'ailleurs, il y a un nouveau qui est sorti là, maintenant, c'est Sonkasse, qui a un E pour le environnement. Voilà. Alors, il y a le son de casse, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une écoute active sur ce que va dire votre interlocuteur. C'est pour ça que cette première partie va être très importante. Il faudra être hyper attentif et voir ce que lui fait valoir. Alors, dans le cas donc, de l'énergie, ça peut être, il peut te faire valoir, Jenny, le sujet que, par exemple, maintenant, il veut que ça vienne d'une énergie propre. J'ai une bêtise, voilà, mais c'est lié à l'environnement. Alors, dans ton cas, à toi, je sais que dans les discussions, c'est souvent tourné vers l'argent, mais il peut y avoir d'autres leviers. Dans le cas de David, ça peut être la nouveauté. David, bon, tu connais déjà le sujet. Dans le cas aussi de Nicolas qui propose des sites web, ça peut être, et fortement, justement, la partie nouveauté. Donc, voir s'il y est sensible. Si, par exemple, effectivement, il est sensible, tu vois, par exemple, qu'il t'évoque comment dire ça, des nouvelles technos qu'il a vues, des nouvelles fonctionnalités, là-dessus, tu le notes quelque part dans ta tête ou sur un papier si tu es dans une conversation téléphonique. Et à ce moment-là, alors, bon, on ne va pas l'aborder, mais il faudra penser à le réutiliser quand tu feras ta présentation commerciale. Alors, je vais donner un cas concret. Donc, Jenny qui me dit, voilà, il peut y avoir des motivations écologiques. OK, donc on en a parlé. J'ai vu entre-temps, alors comme je fais du porte-à-porte, j'ai vu que monsieur triait ses emballages. Différents leviers à tester en fait. En fait, tu discutes avec lui. En fait, il faut être simplement sensible parce qu'on pourrait faire un tableau psychologique général. Il se trouve juste que cette recherche qui a été faite,
qui a été normalisé sur le code 75, c'est qu'il n'y en a pas non plus 40 000 leviers. C'est des principaux leviers, c'est limite à running gag qui reviennent quasiment souvent. Donc, ça peut être l'argent qui peut être cumulé avec la nouveauté, qui peut être cumulé avec l'orgueil. Parfois, ça peut être que l'orgueil, etc., etc. Voilà. L'idée, c'est, en fait, en gros, c'est d'identifier les leviers psychologiques de votre interlocuteur. Il est uniquement ça le sujet. Alors, le Soundcast, ça va vous permettre en fait d'identifier les grandes familles. Voilà, c'est surtout ça. Mais il faut d'abord écouter, oui, le S c'était pour sympathie. Voilà. Il faut simplement écouter votre interlocuteur et voir les choses à laquelle il est attaché. Donc, je reviens sur le cas de Jenny. Donc, j'ai discuté avec le monsieur. Je vois que voilà, voilà, il veut plutôt une énergie décarbonée. Je l'ai noté. À ce moment-là, dans le cadre où je commence un petit peu à pousser la vente, bah, je peux déjà lui placer que bah oui, je connais des fournisseurs qui ont un volet écologique très important. Ah oui, vous avez ça? Oui, oui, j'ai ça. Il y a des nouveaux, voilà, ils sont énormément tournés vers l'écologie, blablabla, voilà. Et puis, ben, je note quelque part. Et puis, quand je ferai ma présentation, je remettrai à nouveau ce sujet sur l'écologie. Nicolas, on ne va pas faire un facile, parce que s'il te dit nouveauté, forcément, on est déjà un petit peu dedans. Mais supposons que ce soit quelqu'un qui soit, donc si on reprend le sujet du Soundcast, qui soit plutôt sur le volet sympathie, voilà, plutôt au niveau des relations avec les gens. Donc, il y a le S de sécurité, mais le S de Soundcast. D'accord? Donc là-dessus, ça va être quoi? Ça va être quelqu'un qui va être plutôt dans les relations. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les petites attentions. Ben voilà, tu l'appelles plutôt par son prénom. Tu peux un peu plus te confier à lui. Alors, je ne dis pas tout dire, mais tu vois, lui, il va plutôt rechercher une relation plutôt basée sur la convivialité. Alors, évidemment, il y a d'autres facteurs qui vont jouer, mais celui-ci va être aussi important. Alors, par exemple, lui, je prends un exemple un petit peu dans l'excès, mais par exemple, tu pourras lui dire, ben, si vous souhaitez, moi, je peux vous proposer une option qui est le chat, où vous pourrez interagir avec vos interlocuteurs. Parce que lui, tu sens qu'il est sensible au contact humain. Tu vois, c'est là où il faut adapter les choses. Après, il y a plein de choses que tu peux faire. C'est-à-dire quelqu'un qui va être attaché à tout ce qui est expérience client. Voilà, des choses comme ça que tu peux faire. Mais tu vois que lui, ça ne sert à rien de lui parler techno. Ça ne sert à rien de lui dire, ben voilà, dernière technologique, voilà. Si tu lui parles d'un chat, il faudra plutôt lui dire, ben voilà, comme ça, vous pourrez interagir avec vos clients et vous pourrez entrer dans la personnalisation, tu vois. Il n'a pas besoin de connaître le nom de la techno derrière. Dans le cas de David, ben David, tu connais déjà le 75, donc on ne va pas revenir là-dessus, mais typiquement, si c'est argent, c'est un peu facile parce que pour le coup, par rapport à ce que propose ta solution, mais si c'est quelqu'un qui va jouer, voilà, je sais pas moi, sur la nouveauté, bon ben voilà, alors nouveauté, c'est pareil, c'est trop facile. Il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'on a? Sécurité. Ben voilà, sécurité, là en ce moment, ça évitera ça évitera à vos clients, enfin plutôt à vos salariés, de sortir et d'attraper un peu plus le Covid. Ça peut être de dire que c'est une solution qui a eu telle certification, ça peut être une solution qui a été recommandée par tant de Ligue des médecins, Ordre des médecins, etc. etc. Voilà. Alors, des fois, il peut y avoir autre chose, mais c'est simplement, encore une fois, c'est être sensible. Et on peut même mettre la barre un peu plus haut en reprenant les éléments de langage de votre client. Voilà. Donc, je ne sais pas moi, si le client vous a dit une certification, vous lui répondez ISO, par exemple, exemple grossier. Voilà. Alors, il y a le Soundcast et il y a aussi la partie, le C, c'est quoi? Alors, je répète. Donc, le S pour sécurité, O pour orgueil, N pour nouveauté. C pour confort, A pour argent, S pour sympathie, et le petit dernier, c'est E pour environnement. Donc, C, c'est pour le confort. Voilà, pour répondre à ta question
Voilà. Bon, il y aura un article là-dessus, je vous l'enverrai. Pour terminer, quand vous êtes sur la partie écoute, parce que, encore une fois, hein, ça va être 80% de l'appel, ça va être ce qu'on appelle le BBEDC. Alors, BBEDC, c'est quoi? Besoin, budget, on avait déjà parlé, hein, ça revient souvent, échéance, ensuite EEDC, décideur et concurrence. Donc ça va être un point qui est, voilà, c'est tellement important ce sujet-là. En fait, ce sujet-là, ça vous permettra de savoir si vous allez perdre votre temps, donc faire ce qu'on appelle un no-go, donc ne pas y aller, ou alors vous y allez. Je nous connais, donc je sais que quand un client s'est un petit peu montré intéressé, on a tendance à foncer. Je fais le devis, pas de problème, etc., etc. Je vous invite à mettre le feu orange, à ralentir, d'accord? Et vous faites le BBEDC. Donc, je suis, par exemple, je reprends encore mon exemple de développement web. Hein, donc, je dois lui faire un site web. Donc, le client me dit ah, mais moi, je serais peut-être intéressé pour avoir un site web. Donc, si j'étais Nicolas, je fonce. Bah non, il ne faut pas foncer, Nicolas. Voilà. Donc, je fais mon BBEDC. Donc, besoin. Ah, tu veux un site web? Pourquoi tu as besoin d'un site web? Et non pas foncer lui faire un devis parce qu'il m'a dit qu'il veut un site web. Je veux savoir pourquoi. Il faut qu'à ce moment-là, ça me paraisse cohérent. Pourquoi tu veux un site web? Ah bah oui, mais tu comprends, moi je suis consultant, j'aimerais bien que mes prospects tombent sur mon site web. Oui, mais si tu es consultant, tu as un compte LinkedIn. Oui, j'ai un compte LinkedIn. Elle est remplie ta fiche. Oui, elle est bien remplie et tout, il y a les hashtags et tout. Mais dans ces cas-là, si tu as une fiche LinkedIn qui est bien remplie, qui est bien référencée, ça serait quoi le plus par rapport à un site web? Voilà. Alors, pourquoi là, c'est important justement d'avoir un peu qualifié, je prends un exemple un peu grossier, mais qui peut arriver quand vous commencez à creuser. Parce qu'en fait, pour vous, il faut que ce soit logique. Si ça ne l'est pas, ça ne sera pas pour le client. C'est-à-dire que vous pourrez faire un devis à 1 euro, mais s'il n'y a pas d'enjeu pour lui, vous ne ferez rien pour lui. Ce n'est pas la peine. Là, par cette simple démonstration, vous avez vu que finalement, il n'y avait pas de besoin. C'est-à-dire qu'il vous a vu, ça se trouve, c'était sympa, la discussion, vous a trouvé sympa, mais il n'y a pas de vrai besoin ou de vraie douleur pour justifier qu'il y ait derrière un site web. Si par exemple, je reprends mon exemple, il vous dit ah bah ouais, mais moi en fait, le problème c'est que LinkedIn, je ne peux pas mettre tout ce que je veux et c'est important de pouvoir y glisser des présentations. Sans ça, je perds des contrats parce que mes prospects qui y vont ne les voient pas. Vous voyez que là, il y a un enjeu et j'ai besoin d'avoir mon propre site web. Là, il y a quelque chose. Mais dans le premier cas, s'il n'y a pas d'enjeu pour lui, voilà. Donc, voilà pour la partie besoin. Alors, pour les cas que vous m'avez cité, que vous êtes, donc, je suis Jenny, contrat. Alors, Jenny, dans ton cas à toi, c'est assez simple, hein, parce que voilà, c'est des économies. Mais si par exemple le client, vous voyez, ben voilà, c'est 5%. Alors oui, en fait, le truc, c'est que toi, si tu as déjà fait tes calculs, oui. Alors, je sais que les courtiers d'énergie, ils demandent effectivement les factures. Bon, voilà, ben, ça, tu le fais déjà naturellement. Si les factures, c'est 100 euros par mois, bon, je crois que vous n'y allez pas, hein, parce que, voilà, pour ce que ça va générer, etc. Mais ça va, alors, voilà, on va prendre ce cas-là, ça va être intéressant. Donc, OK, il fait 100 euros par mois, mais monsieur le client, pour vous, c'est cher ou pas faire? Bon, je m'en tape. 100 euros, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Bon, bah, s'il vous dit ça et en même temps, il vous dit Jenny, fais-moi quand même une étude, moi, je serais toi, je ne ferais pas cette étude. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu pour lui. Il vient de te dire que 100 euros, ce n'était pas grand-chose pour lui, que ce n'était pas ce qui lui coûtait plus cher. Ben, alors, pourquoi on peut avoir des fois ces deux points qui ont l'air d'être contradictoires? Ce qu'il faut vous rendre compte, oui, alors, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que du point de vue de prospect, ça ne coûte rien de demander un devis. Je répète, du point de vue d'un prospect, ça ne lui coûte rien de vous demander un devis. Je veux dire, vous êtes tellement content d'avoir un sujet, vous faites le devis rapidement. Hein. Alors, moi, je m'en fous parce que mes offres, elles sont déjà prêtes, c'est le même pour tout le monde. Mais pour vous qui faites des propositions personnalisées, vous pouvez passer du temps. Jenny, j'en parle même pas. Vous avez un enjeu quand même à savoir si vous devez y aller ou pas y aller. Voilà. Le client, il ne s'en rend pas compte. Hein. Pour lui, bon, c'est pas le diable en personne. Hein.
Mais lui, il ne se dit pas que vous allez peut-être y passer 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Ce n'est pas son sujet. Vous l'avez dit que vous pouvez lui faire ceci ou cela. Donc, lui, il vous dit oui. Mais vous n'avez pas que ça à faire. Vous n'êtes pas payé au devis. Hein. Vous êtes payé au devis signé sur lequel vous êtes payé derrière. Donc, euh, oui, oui, oui. Non, mais vous allez y passer du temps commercial. Quand vous passez 1 heure à faire votre devis, vous ne le passez pas à la production ou à aller chercher d'autres clients. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des devis qui ne vont jamais être signés. Il est là le sujet. Hein. Voilà. Après, payant, pas payant, c'est autre chose. Mais je vous dis que euh, comme votre travail ne consiste pas à faire des devis, donc, et que ça peut vous prendre du temps, bah, vous devez déjà quand même savoir si vous avez des chances de signer ou pas avec votre futur client ou client Euh, et vous devez avoir une tu prestation. m'entends? Il est là. Ah, oui, Tu Jenny? m'entends? Ouais, en Oui, je fait, t'entends, oui. avec les clients, même s'ils nous disent en fait qu'ils ne payent pas beaucoup, en gros, dès qu'on a réussi à avoir leur facture, ils sont cuits. En vrai. Parce que dès qu'on a leur facture, on arrive tout le temps à leur faire économiser de l'argent. Donc, c'est. Alors, Même dans si, ces cas, même si le mec il dit non, non, j'en ai eu plein, non, mais ça me coûte rien, blablabla, ben moi je leur dis, mais c'est pas grave, donnez-moi votre facture et puis écoutez, si ça vous intéresse pas après, c'est pas grave. Hein. alors, dans ces cas-là, ce que je t'invite à faire, Jenny, merci pour ta remarque. Ce que je t'invite à faire, tu lui dis, supposons que moi je fasse faire des économies, qu'est-ce qu'on fait? Et avec ça, le client se projette. Surtout, tu vois son retour et tu vois si ça va aboutir à quelque chose. Parce qu'on est d'accord, Jenny, tu lui fais ton estimation et finalement, il te la signe. Ce n'est pas intéressant pour toi. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Bon, là, l'idée, tu lui dis, monsieur le client, supposons que je vous fasse, j'ai une bêtise, hein, 5% d'économie. Est-ce qu'on travaille ensemble ou pas? Ah oui, 5%, oui, ça m'intéresse. OK, ben là, ça vaut le coup que tu le fasses. Ah ben non, 5%, entre-temps que j'étudie, etc., sur un an, ben non, franchement, 5%, non. Bon, OK, à partir de combien? Bon, là, on challenge un petit peu. Ouais, on va dire à partir de 15%, on travaille ensemble. OK, tu notes le 15% quelque part. Bah, si tu as dit 15%, bah là, tu le fais revenir, tu le mets devant la parole qu'il a donnée. Voilà. Donc, on va finir le cycle parce qu'il y a BBD, il n'y a pas le B, mais vous avez compris que quand vous allez sur un dossier, il faut qu'il y ait un enjeu. Si c'est juste, bah oui, faites-le moi parce que vous avez insisté pour faire le devis, voilà, vous risquez de vous tirer de balle dans le pied et de travailler pour rien. Donc, besoin. Besoin, budget. Bon, bah, ça, je sais qu'en France, on n'ose pas trop poser la question. Bon, Jenny, ce n'est pas un sujet puisque tu fais faire des économies, mais toujours savoir si le client a prévu quelque chose et si possible, combien. Voilà. Si jamais, alors ça, c'est le grand classique, il vous dit, bah, je ne sais pas, on verra, ça dépendra. Moi, ce que je faisais dans mon ancienne vie, je faisais la technique de la sonde. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, supposons que mon offre, il m'a dit à peu près ce qu'il voulait faire, changer le serveur avec des PC, l'installation. Bon, comme je connaissais les prix à l'époque, supposons que ça coûte 7 000. Ben, moi, ce que je faisais, je disais, ouais, mais comme ça, si on est à 7 500, 8 000 euros, ça correspond ou pas à votre budget? Et là, il me donne un retour. Voilà. Si je vois qu'il est tombé de sa chaise, bon, bah, c'est peut-être pas nécessaire que je lui fasse un devis. S'il me dit oui, oui, ouais, ça va, je vois qu'il a l'air d'être à l'aise par rapport au tarif, bon, c'est un signe plutôt encourageant. Bon, ça ne veut pas dire que tout est fait, mais au moins, voilà, il voit à peu près, parce que souvent, il peut y avoir un décalage entre ce que le client pense que ça va coûter et la réalité. Donc, c'est important de le savoir avant, surtout si on doit passer du temps sur le devis. Donc, savoir s'il y a un budget qui est prévu et encore une fois, de combien. Et puis, s'il n'en a aucune idée, bah, vous lancez une sonde avec évidemment un prix au-dessus pour voir comment il réagit. Voilà. Donc, BBI2C, E pour l'échéance. Donc, l'échéance, c'est quand est-ce qu'il se décide. Parce que s'il a le budget, s'il a le besoin, mais si pour dans un an, vous comprenez que ce n'est peut-être pas nécessaire de lui envoyer le devis tout de suite. Donc, voilà, c'est à peu près. Alors, là, c'est toujours pareil, il faut être cohérent avec vous-même par rapport à, enfin, cohérent avec ce que vous entendez. Je m'explique. S'il vous dit, ah, mais c'est pressé, je veux tout de suite ma cabine, enfin, ma cabine pour, voilà, pour de consultation ou faire des économies tout de suite. Si vous dites vraiment, je suis pressé, ah, ok, pourquoi vous êtes pressé? Ben oui, parce que, oui, mais alors, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est poser une question un petit peu à rebours et sonnante, mais qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas déployé à cette date-là? Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas les économies à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe
si le site web n'est pas mis à ce plat-là. Voilà, ça permet aussi un peu de valider la partie besoin qu'on a évoquée plus haut. Si vous dites, rien de particulier, si mon site web à ce moment-là, il n'est pas truc, bon, voilà, c'est peut-être pas nécessaire pour vous, vous vous pressiez à faire le devis, etc. Vous voyez, c'est mettre le cohérence avec le besoin. En gros, c'est ça l'idée, c'est de voir si ce que vous allez lui apporter est vraiment essentiel pour lui. Parce que si ça ne l'est pas, ça va être compliqué de signer après. Donc, c'est juste de valider ce point-là. Donc, l'échéance. Voilà. Quand est-ce qu'il veut que ce soit déployé? Ou des fois, selon ce sont des administrations, quand est-ce qu'il va être facturé? Ensuite, on a le D pour décideur. Alors, décideur, c'est simplement si la personne qui est en face de vous le signe. Voilà. Si vous êtes en face d'entrepreneurs, à savoir s'il a des associés, s'ils ont des associés, quelle part de décision ils peuvent avoir sur votre projet. Et c'est alors ça c'est une question aussi qu'on n'a jamais trop demandé, c'est la concurrence. Voilà. Alors, concurrence, ça peut être, vous avez demandé d'autres devis, parce que je sais qu'on ne sera pas trop troisième, est-ce que vous avez demandé d'autres devis ou en général, vous travaillez comment? Avec un seul prestataire, vous sollicitez, vous en faites plusieurs. Voilà. C'est très important. Très, très, très important. Si vous connaissez bien votre marché, si par exemple, vous savez que votre concurrent il fait moins 30%, par rapport au prix standard, ça n'a peut-être pas le coup d'y aller. Moi, à mon époque, parce que mon temps était vraiment, tout était comptabilisé. Si mon prospect me disait qu'il avait 4-5, on va dire, allez, à partir de 5 devis entre les mains, je n'y allais pas. Parce que ça veut dire une chance sur 5, peut-être même encore moins. Donc non, en fait. Et si ça se trouve, là, je lui fais mon devis, je suis sur mon 5e devis, il est sur son 5e devis, et puis ça se trouve, il va en demander un 6e parce qu'il y a un autre de mes compétiteurs qui appelle à ce moment-là. Voilà. Donc moi, à mon époque, au-delà de 5 devis, je n'y allais pas. Déjà, 3-4, ça faisait beaucoup, 5, je n'y allais pas. Donc, débrouillez-vous, etc. Parce qu'encore une fois, mon temps était précieux et que je pouvais passer du temps sur un devis. Donc, soyez hyper vigilants par rapport à la concurrence. Je sais que c'est une question qu'on n'ose pas trop poser, mais allez-y. Et en fait, il faut comprendre que cette première partie commerciale, c'est de la pêche aux infos. Plus vous en saurez, mieux vous serez pour maîtriser la suite. Bon, je vais faire une petite récap s'il n'y a pas d'autres questions, puis après on va aborder la partie questions-réponses. Donc, je vous ai dit que de l'importance de la préparation, donc récupération des informations sur l'environnement. Donc, aujourd'hui, on a LinkedIn, Facebook qui sont plutôt pas mal pour récupérer des informations là. De se mettre d'accord sur, quand vous prenez le téléphone, sur pourquoi je prends mon téléphone. Est-ce que c'est pour prendre un rendez-vous? Est-ce que c'est pour récupérer des informations? Est-ce que c'est pour qu'il me signe tout de suite mon devis au téléphone? Pourquoi pas? Soyons téméraires, courageux. Il faut vous mettre d'accord. Mettez-le sur papier, c'est pas mal pour les premiers appels. Calez-vous des heures pour enchaîner vos appels pour être bien dans le jus. Si vous voulez monter en puissance dans votre appel téléphonique, c'est quand même l'objet de notre atelier, moi, je vous invite à faire le point suivant. Levez-vous. Si vous avez un kit main libre, vous vous levez. En fait, la voix, je vais vous montrer. La voix, en fait, est plus dynamique entre si je suis assis, alors je ne vais pas me coucher pour aller jusqu'au bout de la démonstration, mais entre si je suis assis et si je suis debout, en fait, j'ai une voix plus dynamique. Et même ça se sent. Et l'énergie que vous mettrez dans le non-verbal, je sais, même on est au téléphone, ça se sent. Et encore une fois, inverser la situation, moi, je vous appelle pour vous vendre une cuisine. Voilà, on est un samedi matin, ça m'a traumatisé cette histoire. Donc, on est un samedi matin, en fin de matinée, j'appelle pour vous appeler. Bonjour, monsieur Théo Hervieux. Je viens vous proposer une cuisine Mobalpa à 12 000 €. Est-ce que vous habitez bien à l'adresse? Bon, voilà, vous avez vu le truc. Alors que, bonjour Théo, ça va? Ouais, alors j'ai cru savoir que voilà, tu venais d'emménager. Je pense que ta cuisine, ce n'est pas encore trop ça. On a des cuisines. Alors, je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce que tu es quelqu'un qui cuisine beaucoup? Tu commandes beaucoup au McDo, quoi que ce soit? Voilà, c'était juste pour mini démonstration. Voilà, donc l'idée, c'est tout de suite entrer en interaction et de prendre les infos qu'on peut avoir. Et là, par exemple, sur l'exemple de la cuisine, mon idée, c'était de faire parler Théo, est-ce qu'il cuisine ou pas? Voilà.
Alors après, il va me dire, ben non, je ne cuisine pas, mais ça ne t'intéresserait pas de temps en temps de recevoir des gens et tu cuisines chez toi, etc. Alors, donc ça, c'était pour l'introduction. Donc, on sourit, on sourit, on sourit. Il n'y a rien de plus désarmant pour la personne. Pour le barrage standard, moi, j'avais un truc, c'était en fait, en gros, de me mettre la secrétaire de l'assistante, la secrétaire de direction dans la poche, donc d'être hyper sympa avec elle. Et je ne sais pas si vous avez vu sur mon post LinkedIn, voilà, moi, par exemple, quand elle me faisait appeler mon nom, alors mon nom, c'est Capgras, donc je disais C comme cacahuète, A comme ananas, P comme potiron, G comme gratin, R comme ratatouille, A comme ananas et S comme saucisson. À la fin, elle était éclatée de rire. Alors, je ne vous dis pas que ça ouvrait toutes les portes, mais déjà, elle était dans d'excellentes dispositions. Et puis, quand je rappelais une autre fois, parce que je n'avais pas forcément pu avoir le contact, mettez-vous à sa place, c'est déjà un peu plus compliqué de faire du barrage standard. Voilà. Donc, ça ne marche pas tout le temps, mais c'est bon de se mettre un maximum de gens dans la poche quand on appelle une société. Ce qui peut aussi être fait, c'est que si vous avez du barrage standard, vous pouvez commencer à être un peu technique. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous lui voulez? Ah ben en fait, sur le serveur web, il y a un problème au niveau du firewall et du CNS, du DNS. Donc, il y a des choses à reconfigurer. Donc, c'est pour ça que j'aimerais parler au... Peut-être que c'est vous qui vous occupez de cette question-là. Non. Ben non, dans ce cas-là, passez-moi le directeur technique ou le directeur informatique. Voilà. Donc, essayez d'être un peu technique. Des fois aussi, par rapport au barrage standard, ça peut passer. De manière générale, pour faire un lien avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est pour ça que c'est intéressant que vous enchaîniez vos appels de prospection, parce que plus vous allez en passer, plus vous allez être en confiance. Cette confiance-là, c'est ça qui va tout driver. On peut tout demander quand vous êtes en confiance. Vous pouvez tout oser. Et ça va être plus compliqué en face pour que les portes vous soient fermées. Encore une fois, inverser l'expérience, quelqu'un qui vous a... D'ailleurs, les arnaques, quand il y a des arnaques, vous n'êtes pas des arnaqueurs, bien évidemment, mais quand il y a des arnaques qui fonctionnent, c'est que les gens en face, ils sont dans une audace, dans une telle confiance en soi que tout passe. Je veux juste vous raconter une anecdote. On n'est pas dans de la prospection téléphonique. Alors, je vous parle d'un temps, je ne sais pas s'il y a des vieux parmi nous, mais c'est à l'époque où on allait en boîte et il n'y avait pas de masque. C'était il y a longtemps. Et donc, j'allais en soirée avec une copine et il y avait c'était sur liste. Enfin, il y avait une queue normale où les gens payaient et vous aviez une guest list, je crois, c'est une guest list, enfin une liste d'invités, VIP, quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Et donc, ceux qui étaient sur liste, bah, forcément, ils entraient. Donc, ça faisait coupe-fil et entrée gratuite. Et ce genre-là, je ne sais pas, il y a des jours comme ça, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Je n'avais pas envie de faire la queue, je n'avais pas envie de payer. Alors, ce que je fais, je vais sur la partie VIP, enfin guest. Et là, le gars, il me dit, en fait, avant même qu'il me pose la question, je me penche légèrement et je disais à l'envers, hein, je vois un nom. Et je le regarde et il me fait, vous êtes qui? Je fais, je suis le nom que j'avais lu, quoi. Je sais pas, je veux dire une bêtise. Voilà, je suis Éric Martin, parce que j'avais vu Éric Martin écrit à l'envers. Et vraiment, Éric Martin, regarde, il coche et j'entre. Et ma pote, elle était sciée. Elle a fait une attaque pendant toute la soirée. Elle m'a dit, mais imagine que David Martin, il vient pour le truc. C'est bon, ça va. Et ils vont me faire quoi au pire? Elle était sciée, quoi. Elle ne revenait pas. Mais tout ça pour vous dire que quand vous y allez à fond, enfin déjà, ne vous posez pas de questions. Hein, parce que si j'avais commencé à me poser des questions, est-ce que je vais y aller ou pas y aller, c'est bon, j'y allais pas en fait. Hein. Donc, quand vous faites quelque chose, faites-le à fond et vous ne posez pas de questions. Donc, c'est valable pour la prospection téléphonique. Vous appelez quelqu'un, il faut l'avoir. D'ailleurs, c'est pour ça que ça rejoint une technique que je vais vous indiquer justement si vous avez du barrage standard, mais pas que. Vous demandez directement le prénom de la personne. Je reprends mon exemple. Hein. Éric Martin, c'est le PDG de telle grosse boîte ou quoi que ce soit. Je ne dis pas, je voudrais parler à M. Martin. Je voudrais parler à Éric. Standardisé, c'était comme ça. OK. Parce qu'en fait, elle ne va pas s'imaginer que pour un appel de prospection, vous allez appeler la personne par son prénom. Elle va se dire, a priori, lui, il doit le connaître puisqu'il appelle par son prénom. Voilà, ça, c'est une autre technique que vous pouvez faire si vous avez demain une société. Après, c'est à doser, hein, c'est en fonction de truc, mais
voilà, pour varier les techniques, c'est si vous êtes sur le barrage standard, d'appeler le prénom. Mais ça rejoint une même logique, hein. La logique étant de monter en puissance au niveau de votre confiance. Et elle ne pourra monter que si vous en faites. Si vous en faites trop peu, ça ne va pas le faire en fait. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai pu monter en puissance. Mes premiers appels, j'étais super pas bon. Et c'est au bout d'un moment, on se lève, on monte en puissance, on dédramatiser la prospection. Et c'est, voilà, ne faites pas de temps en temps. Si ça doit être une fois par semaine, écoutez, faites-le une fois par semaine. Voilà, à ce moment-là, enchaîner les appels. Donc, ensuite, je vous ai dit, il y avait le BBDC, il y avait le son de casse, mais en gros, soyez hyper attentifs à ce que vous dit votre interlocuteur. Concentrez-vous sur ses propos pour le premier échange qui va être la partie la plus importante pour pouvoir après aboutir, pourquoi pas, je vous le souhaite, à une vente. On va faire maintenant la séance des questions-réponses. Est-ce que vous en avez? Vous pouvez mettre le micro, je vous écoute. S'il y en a, hein. S'il n'y en a pas, écoutez, on a terminé notre atelier. Est-ce qu'il y a des questions-réponses? David, on va faire le tour. Allez, David, est-ce que tu as des questions-réponses? Des questions plutôt. Après, la question par rapport à comment passer par le secrétaire, tu as donné deux outils intéressants. Après, la question, c'était… Ah oui, par rapport délai, pas au délai, mais quand tu abordes le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, il dit « Ah bah non, mais je ne suis pas dispo ». Et tu leur contactes, tu lui dis « Bon, bah, est-ce que vous êtes dispo ?» Là, tu l'appelles, disons qu'on l'appelle le lundi. Tu envoies directement, bah, ce que je peux faire, c'est que je peux vous rappeler le mercredi. Ah non, je ne suis pas disponible. Bah, alors, dans ce genre de cas, vendredi. Alors, écoute, ce qu'on va faire, on va faire deux choses. Je vais te donner une troisième astuce pour le barrage standard. Voilà. Parce que tu en as deux. Toi, c'est bonus, cadeau. Je ne te ferai même pas payer de supplément. Alors, tu appelles la standardiste. Excuse me, hi, I'm David. I want to speak to the manager, call or name, tu vois. Oui. Donc, pour peu qu'elle ne parle pas anglais, bon, ça, c'est à tenter, hein, voilà. Donc, ouais, tu peux le tenter. Alors, pour la partie dispo, écoute, moi, ce que j'aime bien faire de manière générale, c'est pied dans le plat. De manière générale, hein, pied dans le plat. Vous n'êtes pas disponible mardi, pas mercredi. Écoutez, quand est-ce que vous êtes disponible? Voilà, aussi. Quand est-ce que vous êtes disponible? Quand est-ce que vous êtes disponible? Après, tu verras bien si tu es disponible ou pas disponible. Et s'il te dit, par exemple, mardi à 11h, OK, donc mardi à 11h, je vous rappelle. Et il faut que tu lui arraches un oui. Tu vois, pas c'est bon pour vous ou pas, monsieur client, mardi à 11h? Oui, c'est bon. OK, là, c'est bon, tu calmes. Comme ça, quand tu le rappelles, tu pourrais être en confiance et affirmatif. Vous m'avez dit de vous rappeler à mardi à 11h. Et limite, attendez, tu fais quoi, Bernard? Tu m'as dit de t'appeler à mardi à 11h, tu n'es pas là à mardi à 11h, tu vois. Bon, c'est en rigolant, mais tu vois, faut lui arracher de l'engagement pour que tu puisses réutiliser après. Oui, bien sûr. Mais là, je vais te renvoyer vers un autre cas, un cas concret où justement, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un prospect client. C'est un mardi à 14h. Donc, je planifie la réunion, je l'envoie l'invitation. Pas de réponse. Je rappelle mardi 14h. Je réussis à avoir même sa ligne directe. Pas de réponse. Comment est-ce que tu gères ça? Alors, je suis un peu étonné parce que moi, à l'époque, quand je prenais des rendez-vous, c'était surtout des rendez-vous physiques. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas le Covid. Alors, moi, maintenant, si je devais faire ce que tu devais faire, au vu de ce que tu me dis, déjà, moi, j'enverrais une relance avant le rendez-vous, tu vois, oui. pour voir s'il y a Pardon? En fait, ce que j'ai essayé aussi de faire, et ça, je l'ai omis, c'est que j'ai essayé de la rappeler avant pour voir si notre rendez-vous de 14h était toujours validé ou s'il y avait un empêchement. Tu vois, pour bien, comment dire, pas la bloquer, mais pour bien valider que notre réunion n'est pas empêchée par un… Oui, mais en fait si la personne en face, elle est irrespectueuse, elle est irrespectueuse. Enfin, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de formule que je pourrais te dire premium qui préviendra tout, quoi.
Là, l'idée, c'est de dire, c'est simplement de savoir le plus rapidement possible à qui tu as affaire. Est-ce que tu as quelqu'un qui est respectueux de ses engagements ou pas? Bon, là, tu lui as envoyé un rappel, il répond pas. Si il te met à lapin deux, trois fois, tu sais, il n'y a pas 40 000 formules. C'est que soit il s'en fout, soit il y a un moment donné. Je reprends mon exemple de relation amoureuse. Hein. Tu pourras pas changer les gens. Le sujet, c'est de savoir qui tu as en face de toi. Il est là. Hein. Je veux dire, normalement, il a un agenda, il a un Outlook, il voit bien s'il a un rendez-vous ou pas. Si toi, tu lui envoies une relance, c'est pour ça que je t'invite à envoyer une relance, enfin plutôt un rappel. Voilà. Si il te dit, bon, c'est bon, je suis là, OK, qu'il est là, très bien. S'il te dit, bah non, finalement, je ne suis pas là, bon, bah écoute, au moins, il t'a répondu. Voilà. Et à un moment donné, tu ne pourras pas non plus changer les gens. Je veux dire, si lui n'en a rien à faire, bah, écoute, il n'y a plus grand-chose. Oui, on est bien d'accord sur ça, oui. Voilà. Maintenant, mais par contre, il est de ta responsabilité quand même de valider que cette réunion soit importante pour lui. Tu vois, c'est pour ça que moi, par exemple, c'est pour ça que j'essaie de prendre du rendez-vous, mais je n'étais pas non plus, avec du recul et du temps et l'expérience, à fond dessus. J'essaie quand même d'identifier si le rendez-vous que je prenais avec mon interlocuteur, parce que je donne aussi quand même de mon temps, du temps pour peut-être lui conseiller, j'essaie de voir aussi en amont si ce rendez-vous, il y avait un minimum d'enjeu pour lui. Si le mec me dit ouais, c'est bon parce que toi, il me trouve sympa et histoire d'occuper sa journée, moi, alors au début, je le prenais le rendez-vous parce qu'il fallait montrer au patron que j'étais dynamique. Mais au bout d'un moment, une, deux fois, tu vois, moi à l'époque, c'était 45 minutes pour aller au rendez-vous, 45 minutes pour le retour, 1 heure pour le rendez-vous, donc ça me faisait 3 heures de prix. Bon, au bout d'un moment, ça va quoi. Donc, je n'étais pas non plus là pour faire des visites. Donc, il faut aussi, ça c'est ta responsabilité, que le rendez-vous que tu prennes avec lui, il y a quand même un peu d'enjeu pour lui. Hein. Tu vois, il ne s'agit pas de remplir son agenda. Hein. Parce que s'il n'y a pas d'enjeu pour lui, il n'en a rien à faire. Que le rendez-vous ne soit pas tenu. Tu vois ce que je veux dire? Je reprends l'exemple d'une relation amoureuse. Tu prends un rendez-vous amoureux avec une fille qui est mariée et fidèle. À quoi ça sert d'insister d'avoir le rendez-vous? Bah, rien, tout simplement. Voilà. Et, tu sais très bien que ça ne va pas aller plus loin, donc voilà. Quoi. Ben, c'est exactement la même chose. Je ne peux pas te donner de formule premium qui fera qu'elle sera là au rendez-vous. Elle est mariée, elle est fidèle, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, si elle n'est pas là, écoute, tu aurais eu de la chance, elle avait été là. Hein. Donc, et encore, elle arrêter là, ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose. Là, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que BB2, c'est son casse. Est-ce que pour lui, il y a un sujet, en fait? Voilà. Ah, t'es marié? Ah, t'es fidèle? Bon, bah écoute, c'était pas nécessaire que je prenne ton numéro de téléphone. Je prends de manière grossière et simple et simplifiée, mais tu as compris. T'as compris. Et ça peut se sentir des fois au niveau du son de la voix. Hein. C'est pour ça qu'il faut, quand c'est qu'au téléphone, c'est pour ça qu'aussi il faut être sensible aussi même des fois le ton de la voix, tu peux sentir si quelqu'un est intéressé ou pas. Hein. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une formule qui te dira, qui va tout baliser, si sûr il sera présent pas à ce rendez-vous, mais si tu ajoutes les éléments un à l'autre, tu vois, bah, typiquement il n'y a pas d'enjeu pour lui, c'est pas pressé, il n'y a peut-être pas de budget, etc. C'est à se demander, mais monsieur le client, vous êtes OK pour un rendez-vous, mais finalement, c'est quoi? S'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de budget, si vous n'êtes pas le décideur, à quoi c'est intéressant? Pied dans le plat. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est ta responsabilité de commercial, hein, pour le coup. Hein. Je veux dire, OK, tu ne peux pas savoir qui t'aura en face de toi, mais c'est quand même savoir en amont s'il y a un go ou pas go. Hein. Voilà, pour le coup, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, David? Attends, avant que Nicolas s'en aille, il doit partir à 18h30. Attends, on fait une petite pause, David. Nicolas, est-ce que tu as une question avant de partir? Non, c'est très clair. J'étais surtout dans l'écoute, donc j'ai appris plein de techniques et j'ai hâte de les tester. Je te donnerai des retours, mais non, je n'avais pas de questions sinon. Ah bah, faut en bouffer. Hein. Je te dis, tu en bouffes, pied dans le plat et écoute, si je devais résumer cet atelier. Bah écoute, je te laisse partir. David, est-ce que tu avais une autre question? Attends, je relis rapidement par rapport à l'humour. Je vais tester, tu vois. Je pense quand je ferai mes appels, dépeler mon nom de famille comme tu le fais en mode un peu humoristique parce que Phociade, souvent, ils ont du mal, tu vois. Donc, voilà. Ils ont du mal à retenir mon nom de famille. Donc, ça peut faire faire tomber un barrage.
Ouais, là j'ai pas d'inspiration, mais il faut en trouver une. Ouais, ça va permettre de démarquer, qu'ils se souviennent de toi dans les phases Oui, positives. oui, mais quelque chose Et, qui. Oui, c'est clair. voilà. Non, non, mais- Et par rapport à ton prospect là, qui te pose un lapin, les premières fois, fais-le à l'humour si tu dois le relancer parce qu'il n'a pas été là, qui t'a posé un lapin. Il ne faut pas non plus jouer non, le non. mec trop vénère parce que ça ne met pas dans le truc, même si dis-le quand même, je vous ai attendu. Bon, voilà, vous étiez à perdu de vue, je me suis inquiété, qu'est-ce qui s'est passé voilà, mais il faut quand même montrer aussi que voilà, voilà, ton temps est précieux aussi. Quoi. Bien sûr. Jenny, Oui, est-ce que tu avais des questions? non, ça va. Tout était clair pour toi? Ouais, tout était clair. Ouais, alors pour revenir sur ton sujet où tu n'étais pas à l'aise, en fait, il faut, faut que toi, je suis comme le médecin là, faut que t'en fasses plus. Ouais, mais je trouve qu'il faut que je couche mes trucs sur un papier, en fait, moi. Parce que l'humour, tout ça, j'ai pas de la difficulté, hein. Ça, c'est facile, j'ai pas de souci. Faut juste que je mette mes idées en ordre, puis je pense que ça va bien se passer. Ok, oui, c'est pas mal, ouais. Donc, tu mets d'indiquer ton objectif avant chaque appel, sinon tu seras perdu. Est-ce que tu appelles pour lui vendre un contrat? Est-ce que tu appelles pour qu'il t'envoie sa facture? En fait, tu sais, c'est un peu comme quand tu prends la voiture. Oui. Donc, quand tu prends ta voiture, c'est pas quand tu es au milieu de l'autoroute, tu te demandes où est-ce que tu vas aller. Non. Donc, généralement, c'est avant de démarrer le moteur. Mais là, c'est la même chose. Donc, avant que je prenne le téléphone, pourquoi je prends le téléphone? Ouais, c'est ça. Ok, ben là, c'est la même chose. Alors, tu m'avais dit aussi, pour les prospects, ben, je te l'ai dit, hein, essayer de travailler sur une connexion, hein, même ancien client. Mais si on a travaillé ensemble, alors, tu vois, toujours dans l'humour. Alors, s'il a souscrit, alors même dans les deux cas, ça marche. Mais si, monsieur le client, il y avait 3 ans, je vous avais rencontré, vous m'aviez dit, ouais, on se donne rendez-vous dans 3 ans et que absolument vous signeriez n'importe quel contrat que vous enverrez. Me voilà, here we go. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois, parce que tu sais que lui, il ne va pas s'en souvenir, et il sait qu'il ne va pas s'en souvenir, donc tu peux la jouer aussi, tu vois, comme ça. Et tu vois, quand tu amorces comme ça avec une grosse connerie, ça désamorce. Ouais, ok. Ça désamorce. Tu m'as même dit que si on travaillait ensemble, comme je suis québécoise, je devais vous offrir du sirop d'érable. Tu vois, il m'a dit, ah, mais non, je n'ai pas pu vous dire ça, mais si, vous dites des conneries. Toi, après, c'est à toi d'adapter en fonction de ton naturel. Mais tu as compris Bon, après ça, moi, je lui dirais que ça m'arrangerait si je donne pas de sirop d'érable, ça coûte trop cher. C'est pas grave. Non, mais ça, tu trouves un truc, tu trouves un truc. Mais tu vois comment tu peux revenir, tu prétextes un Oui. truc, quoi, tu vois. Des Tu m'avais dit, conneries. non, mais alors, dans ce cas, tu peux le faire inverse. Vous m'avez dit que vous m'offririez une bouteille de champagne si on travaillait ensemble et je vous faisais faire des économies. Bon, comme ça, tu vois, t'es Ça, gagnant, me... t'es C'est gagnant. vrai, ça me va, ça aussi. Voilà. Vous m'avez dit que si je veux faire des économies, vous m'offririez une bouteille de champagne. Bah, écoutez, je prends. Voilà. Voilà, tu peux la jouer du mort quand tu les rappelles. Donc, moitié prospect, moitié client. Donc, voilà, tu as essayé de travailler cette connexion où je suis passé devant votre porte, vous n'étiez pas là. Je dis, bah, je vais vous rappeler. J'espère que cette fois-ci, c'est bon. Allez, dites-moi oui, voilà. Ensuite, Théo, est-ce que tu avais des questions? Je sais que tu arrives en cours de route, mais… Ouais, je suis arrivé au cours de route et du coup, le peu que j'ai entendu était très clair. Donc, non, pas du tout. Tu n'as pas de questions? Tout est clair pour toi? Ouais, tout est clair. Ok. Alors, juste pour terminer, puisque moi, j'organise un réseau d'affaires, c'est par de la recommandation, on s'en va des clients. Si, par exemple, alors je l'avais un peu évoqué à travers le plan B, si vous avez un prospect, voilà, prenons le cas le plus extrême, un prospect qui vous envoie, voilà, il n'est pas intéressé par vos services, vous pouvez toujours lui faire, bon, ok, d'accord, j'ai compris, je ne vous relance pas, quoi que ce soit. Est-ce que comme ça, vous auriez au moins un contact à me passer? Sait-on jamais. Il faut noter quelque part sur ce que je vais vous dire, hein, comme ça, vous vous en souviendrez. Ah, bah écoutez, bon, soit il n'a pas, il n'a pas. Mais s'il a quelqu'un, bah, vous notez évidemment, et vous le rappelez, et vous rappelez ce contact et vous lui dites, bah, en fait, c'est Bernard qui m'a dit de t'appeler.
Bah oui. Donc déjà, ouais, et ce qui est intéressant dans ces techniques-là, c'est qu'on a cette fameuse connexion dont je vous ai parlé au début, et c'est quand même plus souple de l'appeler quand on l'a appelé de la part d'eux que si on l'appelle comme ça, call, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites, rebondir sur un truc qui n'aboutit à rien. Voilà, quand vous rappelez quelqu'un, plutôt de récupérer un lead de la part d'un sujet qui part en autre boudin, quoi. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres de questions, écoutez, on a terminé. Je vous ai dit, hein, il faut en faire un peu, puis pied dans le plat, audace, sourire et écoute. Si on devait résumer, ce que je vais faire, c'est que donc là, on l'a fait hyper personnalisé autour de vous. On va le republier sur la chaîne YouTube et on mettra dans la partie description de cette vidéo, il y aura un article pour le BBEDC, pour ceux que ça intéresse, et un autre article pour la partie Soundcast. Voilà. Et puis même un autre article sur la partie comment convaincre. Voilà. Écoutez, merci à vous de votre présence. Et puis, j'arrête cette vidéo et je vous dis au revoir. Voilà.